Bonjour, bonjour. Eh bien, nouvel enregistrement. Donc, premier enregistrement, il y a eu un problème de Zoom. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La vie de youtubeur amateur est compliquée. Donc, c'est la dictée 20, c'est l'étape 2. Et on est parti ensemble. Allez, aujourd'hui, on travaille les 8 mots suivants, même. On va en mettre 8, c'est même pas les 7. On va faire la dictée quotidienne. Donc, on poursuit l'exercice 1. On va se concentrer sur l'orthographe et les natures des mots. Préparez un brouillon, puis votre cahier du jour pour les exercices et la dictée quotidienne. Voici les 7 mots qu'on avait rangés hier et aujourd'hui on va rajouter laitier, cueillir, verger, bientôt, largement, déjà, très et depuis. Le premier mot c'est le mot laitier. On aurait pu dire un laitier ou une laitière, c'est un métier dans ces cas-là. Mais nous, on ne va pas s'intéresser à cette forme-là, on va s'intéresser à la forme adjectif, c'est-à-dire un produit laitier, une vache laitière, c'est ce qui va nous servir dans notre dictée de la semaine. On va donc l'utiliser comme un adjectif qualificatif. Donc il y a plusieurs formes et nous on prend la forme adjectif qualificatif. C'est un mot qui est construit à partir du mot lait, donc qui est le chef de famille, L-A-I-T, et dessus on rajoute I-E-R, la terminaison, avec le son E qui est fait E-R. Au féminin, ça sera donc laitière. Attention, on doit rajouter un accent grave pour faire chanter le est. Et au féminin pluriel, laitière, E accent grave, R, E, S. Au masculin, c'est la forme de la liste, laitier. Et au pluriel, on rajoutera un S. On peut ranger laitier, donc, dans les adjectifs. Le mot suivant, c'est le mot cueillir. Cueillir, c'est un verbe, ça vous l'avez deviné, et je l'ai mis dans la liste de mots parce que c'est surtout l'orthographe du verbe qui est compliquée et que l'on va travailler. Donc on regarde le mot, déjà on entend cueillir, deux syllabes, cueillir, donc on voit que le début c'est un C suivi d'un U, on n'entend pas le U qui va permettre en fait de faire le son que, pardon, de la lettre C. Après on a le E, que et le son y, I2L. Cueillir, IR pour la terminaison. Mais cueillir, on ne peut pas dire nous cueillissons en cueillissant, donc c'est un verbe du troisième groupe et non du deuxième groupe. Comme c'est un verbe, il se conjugue, on va regarder quelques formes. Je cueille, tu cueilleras, il a cueilli. Et cette dernière forme au passé composé nous donne le participe passé de cueillir qui finit par un i. Cueilli. Cueillir, on peut le mettre dans les verbes et on se rappelle donc bien cette orthographe si particulière. C-U-E-I-L-L-I-R, cueillir. Le mot suivant, c'est le mot verger. On dit un verger, c'est l'endroit dans lequel on fait pousser des arbres fruitiers, c'est un nom masculin. Au pluriel, on dira les vergers. Verger, V-E-R-G-E-R. Donc le son E qui se fait E-R et le son J avec la lettre G suivie de E. Un verger, on le met dans les noms. Le mot suivant, c'est le mot bientôt. Bientôt, c'est un adverbe, donc un mot invariable. Ça nous donne une indication de temps. On retrouve bien, comme le mot bien, B-I-E-N, attention avec le son ien, I-E-N, et to, T-O-T, l'accent circonflexe est important dans ce mot. B-I-E-N-T-O, accent circonflexe, T. On le met dans les adverbes. Le mot suivant, c'est le mot largement, donc on reconnaît la racine large et le ment que l'on trouve dans beaucoup d'adverbes. Donc largement, c'est un mot invariable, un adverbe qui va donner une indication de manière. On y est arrivé largement. L-A-R-G-E-M-E-N-T pour largement, c'est un mot invariable et un adverbe. Le mot suivant, c'est le mot déjà. Il est particulier parce qu'il y a deux accents, donc le son E
qui est formé avec l'accent aigu, le son A avec A accent grave. Et le son J, cette fois-ci, c'est un J, donc il faut être attentif. J suivi d'un A. C'est un adverbe aussi, donc un mot invariable, ça donne une indication de temps, de moment. Et on va pouvoir le ranger dans les adverbes. Le mot suivant, on le connaît très bien. C'est le mot très, T-R-E, accent grave, S. Attention à la lettre muette S. Très est un adverbe aussi, c'est un mot invariable, donc une indication de manière. On le range, et donc il nous reste le dernier mot, qui était le petit piège de la semaine, c'est le mot depuis. Depuis est une préposition. Préposition, c'est un mot qui est un mot de liaison qui va permettre d'introduire une proposition ou une phrase. Une préposition, c'est aussi un mot invariable. Et donc depuis, on peut le mettre dans la petite case préposition. Il nous restera simplement à remplir les verbes qui étaient à savoir conjuguer cette semaine, et nous avons terminé cet exercice 1. On peut passer maintenant à la dictée quotidienne. On retrouve Futé qui nous donne comme conseil d'avoir toujours l'œil du chameau, donc avoir notre relecture sélective à la fin de la dictée. Donc sous la dictée, on écrit le mieux possible, mais à la fin de la dictée, on revient sur ce qu'on a écrit. C'est très important. Je commence, soyez attentifs. Je vous lis d'abord. Il y a 2 phrases dans cette dictée quotidienne. Depuis déjà des années, les fermes se sont modernisées. En effet, on peut s'occuper des vaches laitières à distance. Je commence la dictée. Depuis déjà. Depuis déjà. Des années. Des années. Les fermes. Les fermes se sont modernisées. Point. Se sont modernisées. Point. En effet. En effet. On peut s'occuper. On peut s'occuper. Des vaches laitières. Des vaches laitières. À distance. Point final. À distance. Point final. Je relis. Depuis déjà des années, les fermes se sont modernisées. Point. En effet, on peut s'occuper des vaches laitières à distance. Point. On reprend ensemble notre œil du chameau. Conjugaison. Donc on retrouve se sont modernisés. C'est le verbe se moderniser qui est au passé composé. Et on remarque que c'est l'auxiliaire être, donc modernisé, va s'accorder avec le sujet. Et donc le sujet, ce sont les fermes, modernisées et ES, attention à ça. On peut
Le deuxième verbe conjugué, c'est le verbe pouvoir à la troisième personne du singulier. Dans les homophones grammaticaux, on retrouve ce, justement, de ce son modernisé. Ne pas confondre ce et ce SE qui est devant une forme verbale, et ce qui permet de désigner quelque chose. Souvenez-vous, le pouce et l'index qui forment le C en désignant quelque chose. Ne pas mélanger on et on, on-on, on-ont. Le on-ont, c'est une forme du verbe avoir, et donc au passé, ça devient avait. On, c'est la troisième personne du singulier. Attention. On l'a vu hier, le a, ne pas mélanger a ou a, le petit mot avec un accent, et a sans accent qui est une forme du verbe avoir qui devient avait au passé. Au niveau des accords, des années, on n'oublie pas le S à année avec le déterminant des. Les fermes, déterminant les, donc un S à ferme. Une chaîne un peu plus longue, des vaches laitières. S pour vache, S à laitière. Et laitière au féminin aussi. Dans les majuscules, on en retrouve deux, celle du début du texte, depuis, et celle du début de la seconde phrase, en effet. Pas d'autres majuscules, il n'y a pas de nom propre dans cette dictée. Au niveau des mots invariables, depuis, que l'on a vu juste avant, la préposition depuis, et les adverbes déjà, la locution en effet, donc qui n'était pas à apprendre par cœur cette semaine, mais que l'on a déjà croisé. Donc il faut regarder en le petit mot effet 2F ET. Au niveau de l'orthographe, on doit savoir écrire le mot année, qui était au pluriel ici, le mot ferme, que l'on a vu hier, s'occuper, le verbe s'occuper, donc attention, 2 C, un seul P, orthographe un peu compliquée. Vache laitière, on doit savoir écrire ces deux mots, et le mot distance, que l'on avait déjà croisé. Je vous affiche la correction, je la laisse quelques secondes. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à appuyer sur pause dans la vidéo. Je vous dis bon courage et à demain.